Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous propose de partir du côté de la marque Blitzway pour voir un peu ce qui s'y passe. C'est une marque qu'on n'a pas ou très peu faite en review, alors en guise d'inauguration, on va regarder un petit peu cette figurine de Bulma et Goku qui est tirée de l'univers du célèbre Dragon Ball. Alors cette figurine, elle a été faite en collaboration avec Five Pro Studio, donc c'est pour ça que les écritures sur la boîte sont en coréen. Il ne faut pas s'étonner, c'est normal. Cette figurine, elle représente donc Goku et Bulma sur sa moto, Capsule Oi Poi numéro 9. Cette scène se passe au tout début de la saga, quand les deux protagonistes se rencontrent et partent ensemble en quête des Dragon Balls. Bon, comme vous avez pu le voir avec la taille de la boîte, c'est une figurine qui est assez imposante et elle contient un light-up intégré au socle et également à la moto. Et elle sert aussi de porte-stylo. Alors c'est pas une blague, et me demandez pas pourquoi, mais voilà, il y a un stylo intégré à cette figurine. Je vous propose d'arrêter de bavarder et de déballer la figurine pour voir à quoi elle ressemble. Dans la boîte, on va retrouver plusieurs éléments comme vous pouvez le voir, donc 3 exactement. On va d'abord avoir le socle, avoir donc notre moto et notre figurine de manière plus générale. Et enfin, on a la petite capsule numéro 9 qui est disponible également dans la boîte et que vous allez pouvoir venir placer sur un petit socle pour rajouter en supplément à côté de votre figurine. Côté socle, je vous le rapproche un petit peu, donc il pèse son poids, hein, clairement. On est sur un socle qui représente un radar pour aller chercher les boules de cristal, évidemment. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Alors il est pourvu de patins sur le dessous. Et donc, comme je vous disais, il contient un light-up qui est intégré. Donc ce light-up, il va consister en quoi? Il va permettre d'allumer les différentes boules de cristal, enfin les différents emplacements des boules de cristal sur le radar. Et il va permettre aussi d'alimenter du coup la moto via ces petits embouts qu'il faudra connecter avec la moto, je vous montrerai tout à l'heure. À l'arrière, si on regarde un petit peu, vous avez ici une prise USB-C pour pouvoir brancher la base pour pouvoir allumer le light-up. Alors, à noter que la prise USB-C n'est pas fournie. Et vous avez également un petit bouton qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre la lumière. Et ce bouton, magie, c'est en fait un stylo qui vient s'insérer juste ici. Donc voilà, je vous l'avais dit, stylo intégré, c'est une surprise. C'est original au moins, on ne peut pas leur enlever ça. Allez, j'ai sorti la figurine de l'emballage plastique et on va la regarder ensemble. Très 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 chouette, hein, vraiment très jolie. Vous voyez Bulma qui conduit la moto. Hop, avec Goku juste derrière. La capsule numéro 9. Hop. Vraiment une figurine très très propre, très très jolie. Là, comme je vous ai dit, à chaque roue, vous avez un petit embout à connecter avec le socle. Vous avez les rétroviseurs qui sont des vrais miroirs. Donc ça, le détail est très très chouette, comme vous pouvez voir. On retrouve à l'intérieur également, juste ici, le radar. Donc vraiment, la figurine est pleine de détails, y compris dans la moto. Il n'y a rien qui a été laissé. Hop. Rien d'oublié. On retrouve les attributs de Bulma, les attributs de Goku, comme vous pouvez voir. Donc le light-up, il va vous permettre d'allumer les phares de la moto. Donc que ce soit les phares arrière avec celui-ci et les phares avant. Plus du coup, comme je vous disais, le socle. Je vais la placer sur le socle et on va la mesurer ensemble et voir un petit peu ce que ça donne tout ça une fois montée. Et voilà notre figurine une fois montée sur le socle. Donc c'était très très simple à monter. En plus vous avez une petite notice qui est fournie à l'intérieur de la boîte, bon, qui est écrite en coréen, mais les images suffisent à elles-mêmes. Donc je vous fais tourner un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois montée. Donc comme vous voyez,
la moto penche, le socle aussi. En fait, le socle est plus large à l'arrière qu'à l'avant. Vous avez ici le petit interrupteur. Hop. Donc voilà, très sympa. Moi j'aime beaucoup le visuel avec le reflet là, justement dans le radar. Et je vais vous l'allumer, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi elle ressemble. Avant ça, je me suis permise de vous la mesurer. Donc il va vous falloir faire de la place sur vos étagères parce qu'en fait elle fait 28 cm de hauteur pour 32 cm de longueur, largeur, ce que vous préférez. Donc voilà, c'est une figurine qui est assez imposante, qui est très très large, je pense que vous pouvez voir avec la taille de ma main, et qui est aussi très lourde. Mais c'est pas étonnant parce que il s'agit tout simplement d'une figurine en résine. Allez, je vous ai branché la figurine pour qu'on puisse voir un petit peu le light-up. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hop, on appuie ici et ça s'allume. Donc vous avez les deux phares jaunes à l'arrière plus le phare rose que vous avez là. Les emplacements des boules de cristal qui s'allument un petit peu partout sur le radar. À l'avant de la moto, on a pareil deux phares jaunes et le phare avant qui s'allume en blanc. Et enfin une dernière boule de cristal qui se situe juste ici. Donc très très sympa, le light-up est plutôt qualitatif. En plus c'est bien de pouvoir gérer ça avec ce bouton à l'arrière. Le plus en plus c'est que c'est un stylo, donc c'est incroyable. Donc voilà un petit peu pour cette figurine. Donc très sympa, prévoyez de la place, mais sinon elle vaut vraiment le coup, elle est vraiment très très belle. Moi je vais vous laisser ici avec comme d'habitude l'aperçu sur la base rotative. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.